بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc là j'ai vu une vidéo d'Ismaël Mounir qui fait souvent des vidéos, toujours dans cette même optique de réforme, pas qu'une réforme salutaire mais plutôt une réforme blâmable, une réforme d'ordre satanique qui pousse les musulmans non pas au meilleur mais à aller vers le mal, d'accord, aller vers le mal, à aller ce qui peut provoquer, causer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi je suis là uniquement pour conseiller dans le sujet, on va dire dans le thème de la nasiha. Ad-din al-nasiha, la religion c'est la nasiha avec mes connaissances, d'accord, mes pauvres connaissances et de ce que je connais, de ce que je sais comme étant la vérité, d'accord, à travers les grands savants de la Ummah. D'accord, donc les savants de la Ummah sont connus, les grands savants de la Ummah sont connus. Donc on va écouter cette vidéo, je vais la décrypter, je vais donner mon avis comme d'habitude et dire ce que je considère être vrai ou faux, ainsi de suite, avec respect bien sûr. L'objectif c'est pas de salir les gens, c'est pas de faire des clashs, hein, c'est pas trop mon truc, mais simplement voilà, quand il y a des choses qui sont dites qui sont un peu dangereuses, où il y a une certaine velléité d'égarer la Ummah, ben, il faut intervenir, d'accord, par la meilleure des manières. Donc on va écouter et je vais donner mon avis. Bismillah. On n'apporte pas de solution. Troisième chose aussi, c'est l'idéalisation des savants. C'est-à-dire qu'en fait, les savants, ils sont parfaits, ils ont tout résolu comme problème, ils ont réponse à tout. Et donc, du coup, vous, bande d'ignards et bande d'ignorants, vous n'avez surtout pas à réfléchir et vous n'allez surtout pas commencer à remettre en cause certaines réflexions des savants du passé. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait, les anciens savants, c'est des montagnes dont on ne peut même pas voir le sommet. On sait aussi que dans l'histoire, par chauvinisme, il y a eu beaucoup d'histoires inventées, chacun voulant dire que son shir était le meilleur. Alors, chez les soufis, c'était les miracles. Et puis chez les gens qui étaient plutôt dans la jurisprudence, c'était tel shir, il n'a pas dormi pendant 20 ans, il dormait pas de la nuit, il mangeait pas. Et en fait, on exagère beaucoup et cette idéalisation, elle est extrêmement mauvaise. Alors... Donc déjà, comment répondre à ceci? Alors, je vais pas essayer de m'étaler parce que ça pourrait être très long. Déjà, on sait que le prophète alayhi salam a dit que les héritiers des prophètes sont les savants, d'accord? Ce sont les héritiers des prophètes, dans le sens où les savants sont là pour perpétuer le message, pour faire en sorte que le message du prophète, alayhi salam, en l'occurrence la sunna, se propage, d'accord, dans la Ummah, avec al-bayan, avec l'explication, afin que ça soit clair, d'accord, pour les gens, d'accord. Donc on a besoin de comprendre les versets, le Coran, aussi la sunna, et les savants sont là pour ceci, d'accord, pour expliquer. Donc les savants ont un statut dans la religion. Et les savants, depuis l'époque des compagnons, d'accord, il y avait des savants parmi les compagnons, comme Ibn Abbas et d'autres, donc les savants sont là pour expliquer la religion au reste des musulmans. Donc on a besoin, bien sûr, des savants. Dans ce que les savants, il y a certains savants étaient comme des montagnes, oui, effectivement, il y a des savants qui étaient comme des montagnes, c'est vraiment le terme. Hein, si on devait se baser, regarder, étudier la vie de certains savants, comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Ahmed, al-Awza'i, d'autres savants, c'était réellement des montagnes à tous les niveaux, au niveau des capacités intellectuelles et mentales qu'ils avaient, au niveau de leur pratique et l'adoration qu'ils avaient, comme l'imam Abu Hanifa, il est rapporté, c'est pas le seul, qui faisait 200 rak'a par jour, d'accord, à titre surrogatoire. Donc qui parmi nous fait 200 rak'a? On est censé dans la sunna en faire 12 par jour, surrogatoire, et pourtant eux ils en faisaient 200 et ils se concurrençaient. Quand ils voyaient qu'un savant, par exemple un autre abid, un adorateur, ben, il faisait tant de rak'a, et ben ça les poussait à faire toujours plus. Il y avait une sorte de concurrence dans le bien, dans l'adoration. Donc certes, oui, certains savants, même beaucoup de savants dans l'histoire étaient des montagnes dans comme ils supportaient les épreuves, des montagnes dans le comportement, des montagnes dans leur intelligence, des montagnes dans leur manière de
de régler les problèmes auxquels il faisait face, comme Imam Shafi'i s'est sorti des accusations de tashayyu', de partisanisme envers Ali dont il a été accusé, il a failli, et ainsi de suite, comment l'imam Malik a refusé de se plier au calife de son temps et de faire en sorte que son livre Al-Muwatta soit rendu obligatoire au reste de la Ummah, et ainsi de suite. Il y aura énormément d'histoires à raconter sur ces grands savants, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Oui, c'était des montagnes, d'accord, et heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis les savants qui sont des remparts dans la Ummah contre l'égarement et l'innovation jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'étaient les savants, franchement, il ne resterait rien de la religion. Vous pouvez en être sûr, parce qu'il y a des détracteurs qui veulent justement faire en sorte que l'islam perd sa teinture, Sibrat Allah, la teinture divine, que l'islam se dissout et qu'il ne reste plus de réalité, que le noyau de l'islam disparaît. Il y a des détracteurs, mais ces détracteurs, il y a quelqu'un comme Ismaël Mounir. Bien sûr, les anciens savants, on les respecte, on les aime, ils ont été productifs, ils ont eu une intelligence, etc. Mais ça reste une intelligence humaine qui n'est pas parfaite et en plus qui est liée à un contexte. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on les imite, non pas par du mimétisme en répétant ce qu'ils ont dit, mais plutôt en prenant la même posture qui consiste à penser l'islam à la lumière de notre contexte, comme eux l'ont fait à la lumière de leur contexte. Et autre exemple, c'est cette temps. Donc quand il dit une intelligence humaine, c'est de réduire ceci en disant que les savants, c'était des gens communs, ainsi de suite. Non, c'était certes des humains, mais ils avaient un plus que nous n'avons pas aujourd'hui, d'accord? Je dis pas, c'est pas de manière absolue. Aujourd'hui, il y a des savants incroyables à notre époque. Mais par exemple, si vous preniez M. Shafi'i qui ne dormait pas une nuit en réfléchissant sur une question théologique, il dormait avec l'eau d'eau du Isha et il priait avec l'Asset al-Fajr. Vous aviez le même Shafi'i qui mettait la main sur un livre de peur d'apprendre les 2 pages en même temps parce qu'il avait la faculté, lorsqu'ils lisaient une page, de l'apprendre par cœur, parce qu'ils avaient développé une mémoire, tellement ils étaient dans l'apprentissage. Eh ben, vous savez très bien qu'à force d'apprendre, vous avez vos neurones qui se multiplient et vous avez une faculté d'apprentissage, de mémorisation qui est énorme, d'accord? Tendance à vouloir rentrer les musulmans dans un moule, c'est-à-dire le moule du fait beaucoup d'adoration, fait ci, fait ça, faut prier la nuit, faut jeûner le lundi et le jeudi, faut terminer le Coran 2 fois par mois, et on est comme ça dans une espèce de mécanique du faire. Or, on est différents, on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes facilités. Il se peut que pour certaines personnes, ça peut être très compliqué de prier la nuit. Pourquoi vouloir rentrer les gens dans un moule? D'ailleurs, le prophète ne faisait pas ça. On sait que le prophète a reproché à certaines personnes d'avoir arrêté la prière de la nuit, mais pas à tout le monde. Il a reproché à une personne qui se voyait savante et qui voulait devenir savante. Et en gros, il lui dit, toi, si tu veux devenir savant, tu te dois de prier la nuit. On profite. Donc là, il essaye de faire en sorte de pousser les musulmans à nous dire, voilà, donc soyez... En fait, il y a un proverbe qui pourrait s'appliquer sur lui, qui dit que la prostituée aimerait que toutes les femmes soient des prostituées, d'accord? Il y a des gens, comme ils sont tombés bas, ils ont envie que tous les musulmans soient comme eux, d'accord? Donc ils essaient de persuader les gens d'être comme eux, d'accord? Donc il faut faire attention à ceci. Donc l'exemplarité, c'est le prophète. Le prophète faisait qiyam al-layl. Dieu dans le Coran dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons donc... porter sur toi une parole qui est lourde, d'accord? Lourde avec ses conséquences, ainsi de suite. Donc tu as besoin d'une aide, et cette aide-là, pour supporter ta mission, c'est qiyam al-layl, la prière de nuit. Et on sait que la prière de nuit, il y a des avantages énormes sur la santé, sur le nour que tu auras la journée, sur le fait qu'Allah Azza wa Jalla va te faciliter beaucoup de choses. Mais une personne qui fait qiyam al-layl, alors, quand je dis qu'il fait qiyam al-layl, bien sûr, à côté, elle ne fait pas des grands péchés, attention. Hein. C'est pour faire qiyam al-layl et faire du riba à côté, ça n'a aucun sens. Vous m'avez compris? Donc, c'est une lumière qui va vous accompagner toute la journée. Qiyam al-layl, c'est quelque chose dont les compagnons faisaient. La majorité des compagnons faisaient, si ce n'est tous, faisaient qiyam al-layl. Et bien sûr que le prophète, quand il a vu un compagnon, d'accord, qui avait beaucoup de qualités, mais qui ne faisait pas qiyam al-layl, le prophète lui a conseillé de faire qiyam al-layl pour qu'il soit un compagnon qui soit complet, d'accord? Donc c'est pas uniquement le qiyam al-layl qui est réservé à une élite, d'accord, comme les savants ou des gens qui sont les porteurs de l'étendard dans la Ummah, mais le qiyam al-layl, c'est pour l'ensemble des musulmans, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala parle de qiyam al-layl, il s'adresse à tous les musulmans, d'accord? Le qiyam al-layl, c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait tous l'expérience du qiyam al-layl pendant le ramadan, lorsque c'est plus facile parce que les démons sont enchaînés, donc on a plus de facultés et on voit de facilité et on voit, subhanallah, les bienfaits de qiyam al-layl. Et quand il dit que le prophète faisait pas tout ça, si le prophète faisait qiyam al-layl, le prophète jeûnait, la plupart des jours de la semaine le prophète jeûnait,
Et tous, hein, tous. Après, ça dépend des compagnons au niveau de la quantité, ainsi de suite, d'accord? Parce que les compagnons donnaient la prévalence sur ce qu'on appelle a'mal al-qulub, donc on va dire les attributs du cœur, les actes du cœur, contrairement aux prédécesseurs tabi'in qui étaient plus dans les actes d'adoration que les compagnons, d'accord? Mais les compagnons étaient occupés par d'autres formes d'adoration qui étaient contextuelles, d'accord? Dues à leur contexte, d'accord? C'est pas parce qu'ils étaient occupés dans les batailles et d'autres choses qui font que ils étaient moins concentrés sur ces actes de servitude surrogatoires que les prédécesseurs. Mais ensuite, les prédécesseurs et les générations se sont, étaient connus justement pour ça, pour leurs actes de servitude et autres. Donc ce qu'il dit, il faut vous méfier parce que c'est comme s'il vous disait, en fait la solution à vos problèmes aujourd'hui, d'accord, parce que c'est le sujet de la vidéo, c'est la réforme, comment s'en sortir, comment réfléchir par soi-même, comment être libre, se libérer des chaînes, hein, ça fait penser libre, ça fait penser à une certaine faction, d'accord. Donc l'objectif c'est ça, c'est libérez-vous des chaînes de la religion, des chaînes de la spiritualité, ainsi de suite. Alors en fait, ce qui nous pose problème aujourd'hui, les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on s'écarte justement de l'adoration surrogatoire. C'est ça qui nous pose problème. Si aujourd'hui on serait des gens pieux d'une manière générale, on serait là dans les actes de servitude, ainsi de suite, qiyam al-layl, lecture du Coran, on serait sur un nuage. On serait sur un nuage. Et pour ouvrir une parenthèse, j'ai mis au point un séminaire de profilage spirituel de 2 jours qui se passe à Paris. Durant ce séminaire, finalement, je vous apprends à tracer votre propre route, spirituellement parlant, pour vous élever dans votre religion. Et donc voilà, non seulement il va vous élever dans votre religion, comprendre le contraire, vous rabaisser dans votre religion, parce qu'il va vous pousser à vous détacher des savants, comme on va le voir dans la vidéo, à éviter de faire trop de... Attention, ne faites pas trop d'actes d'adoration, ainsi de suite. Il ne faut pas en faire trop, d'accord, et on verra par la suite ce qu'il va dire, parce que la vidéo elle n'est pas finie. Donc c'est payant, alors je ne sais pas combien ça va coûter, ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça a un coût, donc ça rapporte de l'argent, donc vous allez payer, d'accord, pour vous égarer, subhanallah, c'est un truc de fou, tu payes en plus pour être égaré. Bon après, on peut faire des formations, il y a certains musulmans qui peuvent faire des formations, les faire payer ainsi de suite si le prix il est acceptable et que les gens sont d'accord. Il y a ce qu'on appelle le taradi, d'accord, mais pas une formation pour apprendre comment s'égarer. Vivre pleinement une spiritualité qui vous correspond et qui correspond à ce que vous êtes. Donc c'est un séminaire qui vous permet de vous libérer et de donner un sens profond à ce que vous faites et de sortir des moules et des cases dans lesquelles on veut nous enfermer. Pour tout un... Donc quand il parle de moules et de cases dans lesquelles on veut s'enfermer, on le comprend dans la vidéo, c'est que c'est de détacher des savants, d'accord, faire moins d'actes de servitude, ainsi de suite. Et on n'a pas, je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, mais on sait très bien, quand on parle d'Ismaël Mounir, ce que ça veut dire cette forme de liberté, cette réforme, cette nouvelle compréhension séculaire qui est propagée par beaucoup de réformateurs, notamment dans le pays où il se trouve, où il y en a beaucoup qui veulent essayer d'abolir la sunna et de discréditer l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah. Information, je vous invite à checker le lien en barre d'infos. Donc maintenant, si on veut un repère coranique par rapport à cette situation, on peut s'apercevoir que dans le Coran, il y a le concept de al-alim ar-rabbani, c'est-à-dire le savant éducateur. Soyez des savants éducateurs de par le livre que vous enseignez, de par ce que vous étudiez. Et en fait, ici, on voit que le savant, tel qu'il est défini dans le Coran, ça doit être un rabbani. Un rabbani, c'est quoi? C'est celui qui fait at-tarbiya. At-tarbiya, c'est quoi? C'est l'éducateur. Et qu'est-ce qui fait un éducateur? Un éducateur, même d'un point de vue linguistique, d'un point de vue de la langue arabe, l'éducateur, c'est celui qui te fait grandir. Donc, il te fait grandir physiquement, mais là, en l'occurrence, quand c'est l'enseignement religieux, il te fait grandir spirituellement et intellectuellement. Donc, en aucun cas, ici, il est dit que le savant, il est là pour penser à la place des autres, mais il est là pour les aider à développer leur réflexion. Il est là pour leur apporter des éléments qui vont nourrir leur réflexion. Il est là tel un accompagnateur, mais qui fait grandir. Parce que cette communauté musulmane, elle ne peut briller que si la communauté dans son ensemble élève son niveau spirituel, son niveau intellectuel. Mais si on a une élite et on n'a que des moutons qui suivent, mais c'est la pire des choses qui puisse arriver à la communauté musulmane. De plus, le mot savant dans le Coran, le savant dans le Coran parle, n'est pas le savant qui est savant dans les sciences profanes, ou savant dans les sciences religieuses, à savoir al-sharia. Non, le savant dont il est question dans le Coran, c'est le savant qui est connaisseur d'Allah. Et celui qui est connaisseur d'Allah, c'est celui qui en même temps a fait un travail pour déjouer les pièges de son ego, pour pouvoir se lier sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est le verset suivant, c'est le verset 35 de la sourate. Donc là, ça c'est une autre partie, on va expliquer, décrypter ceci. Donc déjà, il essaie de nous faire comprendre qu'il y a le savant, donc il y a le savant,
Et il y a le savant al-Rabbani, donc l'alim al-Rabbani, donc lui, l'alim al-Rabbani, sa fonction, c'est pas d'enseigner la science, d'accord, mais sa fonction, c'est quoi? C'est l'éducation à terbiya, une terbiya qui est pas contrôlée par la science, qui est pas limitée par la science, mais c'est une terbiya qui est en lien avec donc une sorte de spiritualité où vous avez une inspiration divine qui fait que vous pouvez, comment ça s'appelle, comprendre la religion à travers ceci, à travers le cœur. C'est le piège dans lequel sont tombés beaucoup de soufis à travers l'histoire, pas tous bien sûr, qui sont écartés des sciences religieuses et qui ont commencé à dire que mon shir c'était mon cœur, d'accord. Et Dieu dans le Coran, quand il dit Kunu rabbaniyin, soyez des rabbani, bima kuntum tu'allimun al-kitab, avec ce que vous appreniez du livre, wa bima kuntum tadrusun, et ce que vous étudiez, d'accord, dans les livres. Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi de ribbiyun. Ribbiyun, ce sont ces savants qui étaient des savants pieux, d'accord, parmi les enfants d'Israël, d'accord. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné des épreuves et ils patientaient aux épreuves, mais aussi ils apprenaient, comme ça se fait d'ailleurs encore dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, ils apprenaient le livre, d'accord, dans les madrasas, des sortes de madrasas. Donc ils ont des noms différents, bien sûr, dans le judaïsme de l'islam, mais c'est une science qui s'apprend dans une madrasa. Donc c'est de la science qu'on apprend, d'accord. C'est pas une science comme ça qui est purement éducative, c'est pas du coaching personnel, du développement personnel, ainsi de suite, et c'est tout, ça s'arrête là. Non, c'est une science qui s'apprend, d'accord. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, donc c'est une science qui émane du Coran, qui s'apprend avec le kitab qui est le Coran. Wa bima kuntum tadrusun, est-ce que vous étudiez donc à travers ad-dirasa, qui est donc l'étude, d'accord. Donc faire attention à ça. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle des savants, d'accord, et on va en parler par la suite, et Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi des éducateurs. Tu peux être éducateur sans nécessairement être un grand savant, d'accord. Dieu dans le Coran parle yu'jibu zurra'a liyarida bihum al-kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du verset Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu, donc Muhammad alayhi salatu wassalam et ceux qui sont avec lui parmi ses compagnons, et à la fin de ce verset qui est dans la sourate al-Fath, que j'ai décortiqué, d'ailleurs j'ai fait l'explication de ce verset, le Dieu dans le Coran dit yu'jibu zurra'a liyarida bihum al-kuffar, donc s'émerveille az-zurra', qui sont ces agriculteurs, ceux qui sèment des graines dans le sens d'éducateurs, car ils éduquent les cœurs selon des préceptes qu'on trouve dans ce verset. Il faut regarder, relire le verset, c'est pas le sujet de la vidéo, à travers le wala wal bara, à travers le tawhid, à travers les ibadah, justement, les actes de servitude, parce que Dieu dans le Coran, quand il décrit les compagnons, il dit ta'arifum bisimahum simahum fi wujuhihim min athari sujud, donc la trace qu'on voit sur leur front à cause des nombreuses prosternations qu'ils font. Donc ce sont des ubad, des gens qui adorent énormément Allah subhanahu wa ta'ala à travers des actes de spiritualité, d'accord. 28. Lorsque Allah dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, parmi ses serviteurs, les seuls qui craignent vraiment Allah, ce sont les savants. Mais est-ce que c'est les savants des sciences profanes? Non, mais il y a des gens qui sont savants dans les sciences profanes et qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées. Donc ça ne peut pas être ça. Est-ce que c'est les savants de la charia, ceux qui connaissent le droit musulman par exemple? Ben non, parce qu'il y a des savants qui connaissent le droit musulman et qui vont utiliser ces connaissances pour se mettre bien auprès d'un tyran et faire des fatwas qui vont dans le sens du tyran et qui vont oppresser le peuple. Donc ça peut pas être ça. Donc c'est quoi en fait ici? C'est les savants qui connaissent Allah. Donc dans le Coran en fait, les savants qui s'adressent à nous, ce sont des gens qui connaissent Allah, d'accord, principalement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des savants en sciences profanes et des savants en sharia. Celui qui connaît la sharia, qui est en plus instruit et cultivé et ouvert aux sciences profanes, et qui en plus a cette science de la connaissance de Dieu et de la connaissance spirituelle, moi j'en connais, j'en ai rencontré et j'en côtoie, et je suis ravi de pouvoir échanger avec eux, d'accord. Mais ils ne sont pas là pour penser à ma place, ils ne sont pas là pour me rentrer dans une secte, ils sont là pour me permettre de continuer mon cheminement, et de devenir plus, on va dire, plus clairvoyant sur les choses de la religion. Donc là, il parle de clairvoyance, on voit où sa clairvoyance le mène. Il parle de cheminement, il parle de personnes qu'il a rencontrées. Donc les personnes qu'il a rencontrées lui tout de suite, ce ne sont pas des ulama, ce sont des réformateurs qui appellent, qui égarent les gens, qui sont des prédicateurs aux portes de l'enfer, d'accord, qui appellent les gens vers l'enfer. En tout cas, c'est mon avis. Mais ici, par exemple, il parle du verset Inna yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Donc c'est les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont expliqué ce verset. Les savants, ceux qui étudient la religion, qui étudient le kitab, le livre, qui étudient ad-dhikr, le livre, comme on va voir par la suite, craignent Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses attributs, à travers ses sifat, ses attributs, à travers ses noms, asma'i, les noms d'Allah Azza wa Jal, qui font que ces gens-là
eh ben, ils finissent par craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Ça a un impact où ils finissent par craindre, à atteindre un degré de piété élevé. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent ce qu'ils font, d'accord? Après, c'est bien sûr qu'il y en a qui ont le titre de ulama, mais qui ne sont pas réellement ulama, d'accord? Parce qu'ils sont, comme il a dit, ce sont des gens qui essaient de se rapprocher du gouvernant, ainsi de suite. Mais il omet de dire que lui-même est quelqu'un qui se rapproche de certaines élites, d'accord? Ce sont des mauvaises élites qu'on connaît, pas besoin de donner de nom, il y a des photos, il y a tout. C'est quelqu'un qui est invité dans des émissions. Vous avez des gens qui sont sionistes, d'accord, qui sont en faveur de la colonisation qui se passe en Palestine, ainsi de suite. D'accord. Donc c'est facile de jeter la pierre et de critiquer des savants, mais il faut être exemplaire dans ce cas-là, d'accord. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc les ulama, ce sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Et vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala à travers la science. C'est pas une connaissance comme ça, je sais pas, tu es dans un endroit et tu penses que tu es inspiré et que tu vois une sorte de lumière, tu penses que tu es en contact avec Allah, que tu vois Allah, comme le font certains qui, malheureusement, s'égarent aussi d'une autre manière, c'est l'égarement des ubad, d'accord, l'égarement qui est de l'ordre de l'égarement, ce qu'on appelle l'égarement des nasara, comme dans le verset, wala dallin, d'accord, il y a deux formes d'égarement, il y a l'égarement de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui connaissent la science et qui ne l'appliquent pas, comme certains d'ailleurs savants, et d'autres qui sont malheureusement qui n'ont pas de science, mais qui s'égarent par ignorance, alors que peut-être ils sont sincères au fond d'eux-mêmes, d'accord? Le problème, c'est qu'au lieu de respecter cette approche coranique, c'est-à-dire de respecter le savant tel qu'il est décrit dans le Coran et tel que sa fonction est décrite, eh bien en fait on va assister à un travail de déformation. Ce travail de déformation, il est dû à une chose. En fait, on ne va pas vers le Coran pour qu'il nous parle, on va vers le Coran pour le faire parler. C'est-à-dire qu'on va vers le Coran et on va lui faire dire des choses qui vont dans le sens de ce que l'on veut, dans le sens de notre idéologie. Alors que normalement, c'est tout le contraire. Quand on va vers le Coran, la première chose qu'on fait, c'est du silence. On se tait et on écoute ce qu'on reçoit. Et par exemple, il y a un verset qui dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ce verset-là, il est utilisé dans le discours religieux dominant pour dire en fait que la masse des musulmans, quand elle a un problème, « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et les gens du rappel, eh bien, dans le discours dominant, c'est les savants. Or, si on revient au Coran et qu'on lit ce verset, qu'on lit ce qu'il y a avant et qu'on lit ce qu'il y a après, et les gens du rappel ici, ce ne sont pas les savants, ce sont les juifs et les chrétiens. En fait, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au Qurayshit, vous paraissez surpris qu'un homme se prétend prophète et vienne avec un livre. Or, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Demandez aux gens du rappel, demandez aux juifs et aux chrétiens, et vous verrez que cette histoire de prophète n'est pas nouvelle. De plus, donc lui, il essaie de dénuer, d'accord, donc le statut, d'essayer de soustraire le statut des savants dans l'islam, dans le Coran, d'accord, afin justement de dire, en fait, les savants, ils sont pas si importants que ça, d'accord, vous pouvez comprendre la religion sans passer par les savants, et il interprète le verset avec ignorance. De toute façon, il est ignorant, ça c'est sûr et certain, il a peut-être étudié chez un shir quelques années, mais pour autant, c'est pas ça, malheureusement, il n'a pas compris, je sais pas, malheureusement, il a mal appris sa religion, peut-être un manque de sincérité, il y a peut-être d'autres paramètres caractéristiques que seul Allah Azza wa Jal connaît, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme sur notre religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans la religion. Mais s'il aurait étudié ne serait-ce quelques lectures des exégèses, il aurait vu tout de suite le sens de ce verset. D'ailleurs, le sens apparaît, comme il le dit, dans le verset. Donc lui, il nous fait comprendre que Ahl al-Dhikr, ce sont les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire, si tu as une question, va voir n'importe quel juif et chrétien et pose-lui une question. D'accord? Et Dieu les appelle Ahl al-Dhikr. Alors que non, Ahl al-Dhikr, en fait, ce sont les savants du dhikr. Le dhikr, c'est un mot générique qui s'applique sur tous les livres saints qui sont de l'ordre, de manière générale, des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qui est demandé aux humains et qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'adoration, d'accord, parce que tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux, c'est canonisé, d'accord. Donc le dhikr, la Torah fait partie du dhikr, Az-Zabour fait partie du dhikr, tous les feuillets, tous les bayinat, c'est-à-dire les arguments avec lesquels sont venus les prophètes, à travers ceux qui ont reçu la révélation, et de l'ordre du dhikr. Le Coran aussi, c'est le dhikr. L'argument de ça, c'est quoi? C'est les versets du Coran. Dieu dans le Coran dit « Wal Qur'ani di dhikri », donc le Coran qui est le dhikr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala cite le Coran comme étant le dhikr. Dieu dans le Coran dit « Bil bayinati wa zuburi », avec les bayinat, les arguments,
mais aussi Az-Zabour, qui était le livre descendu sur le prophète Daoud alayhi salam. Wa anzalna ilayka dhikra, nous avons descendu sur toi dhikr, qui est le Coran, ce qui est descendu sur le prophète, c'est le Coran, c'est pas autre chose. Dhikra litubayyina linnas ma nuzila ilayhim, afin que tu expliques et tu montres aux gens. Al-Bayan, c'est l'explication, c'est expliquer quelque chose qu'on ne peut comprendre si ce n'est à travers la sunna et l'explication des savants. Et tubayyina linnas ma nuzila ilayhim, ce que tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux, ma nuzila ilayhim. Et ensuite, wala'allahum yatafakkarun, peut-être qu'ils réfléchiront, qu'ils méditeront. Donc tu médites sur ce qui a été descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est expliqué par le prophète et par les savants. C'est clair. D'accord? C'est donc dans le verset, dhikr s'applique sur le Bayinat et sur Zabour, c'est dit dans le verset. Et si on revient au verset sur lequel aussi il veut nous faire comprendre, disant que face à al-dhikri, c'est les juifs et les chrétiens, Dieu dans le Coran dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, comme prophète et un homme aussi, Rijal Nuhi ilayhim. Par contre, la spécificité c'est quoi? C'est Nuhi ilayhim, ils reçoivent la révélation. Nuhi ilayhim, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez, interrogez donc ahla dhikri si vous ne savez pas. Donc ahla dhikri c'est quoi? C'est ce qui précède le verset, parce que lui apparemment il nous dit, c'est cité précédemment dans le verset, c'est dit nommément dans le verset. Rijalan nuhi ilayhim. Donc tous les rijal qui ont reçu le wahi à travers l'histoire, d'accord, dans l'islam, parce que l'islam c'est depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salam, font partie de Ahl al-Dhikr, parce qu'ils ont reçu le dhikr qui est cette révélation qui provient de al Kitab, d'accord. Al Kitab, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un peu plus long. Si on parle d'Al-Kitab, parce que le Kitab a plusieurs sens, il y a le Kitab général et Al-Kitab. Le Tawra fait partie du Kitab, par exemple. Donc on voit très bien que Ahl al-Dhikri, c'est qui? Ce sont les savants à travers toutes les religions. Mais comme nous sommes sous la législation de Muhammad alayhi salam, nous dépendons donc du Coran. Voilà. Donc après, les Juifs, eux, ils suivent la Torah. Les Juifs qui étaient à l'époque de la Torah suivent la Torah. Les Juifs qui étaient à l'époque de l'Injil suivent l'Injil, et ainsi de suite. Et ceux qui étaient à l'époque de Daoud, Az-Zabour, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça. C'est clair et net. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. D'accord? Donc, on va décrypter la suite parce qu'ils vont en parler encore. Si ça veut dire que dès qu'un musulman ne sait pas, il doit tout de suite aller chercher un savant, donc qui appartient à une espèce de caste qui va penser pour lui, c'est infantiliser les musulmans, et c'est même rendre les musulmans stupides, parce qu'en fait, il ne peut jamais réfléchir, ce musulman. Dès qu'il arrive, il ne sait pas, il faut qu'il aille voir quelqu'un. Alors qu'on sait que d'un point de vue pédagogique, si quelqu'un est face à une problématique et qu'il ne sait pas, et qu'il prend le temps de réfléchir, eh ben, il peut arriver à une vérité par lui-même. Et il peut en même temps, du coup, devenir beaucoup plus mature et beaucoup plus fort intellectuellement parlant. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais rien demander à personne. Mais tu ne t'interdis pas de réfléchir lorsque tu es face à une chose que tu ne connais pas. Et tu ne t'interdis pas de faire des recherches personnelles. Et bien sûr que si à côté de toi, tu as quelqu'un qui est connaisseur, tu vas le voir et tu lui demandes conseil. Mais quand tu reçois son conseil, tu l'analyses. D'accord? Tu ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'il te dit. Donc la conséquence de... Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire clairement? Donc tu ne sais pas. Donc tu es face à un problème. Par exemple, je sais pas, lors de mon travail, par exemple, eh ben, j'ai dû rentrer dans un bar, d'accord, parce que c'est parti de mon boulot, ainsi de suite, même si j'y travaille pas, et j'ai frôlé une table, d'accord, ou j'ai déplacé une table, et il y a une goutte d'alcool qui a touché mon habit. Donc moi je suis un simple musulman, donc là il s'adresse à tous les musulmans. Là son public c'est les musulmans de la masse, d'accord. Et beaucoup de son public sont des gens qui ne sont pas vraiment pratiquants. Il y a beaucoup de femmes qui ne mettent pas le hijab et des gens qui ne sont pas dans la pratique de la religion. Bon, c'est pas dans le sens d'une critique que je dis ça, mais c'est une réalité. Son public c'est ça, c'est les gens de la masse. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des recherches, il va se mettre comme ça sans connaissance préalable, sans savoir quel livre il doit lire. Est-ce qu'il va tout de suite aller dans Sahih al-Bukhari, ou est-ce qu'il va lire un livre de théologie? Lequel livre de théologie, étant donné qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est un livre de théologie lié à une école particulière, malikite ou hanbalite ou ce que vous voulez? Comment il fait? Un musulman lambda, il fait comment? Est-ce qu'il va, même s'il lit la voix du musulman, peut-être qu'il n'aura pas la réponse là-dedans, d'accord? Donc non seulement il doit faire des recherches tout seul, il doit comprendre par lui-même, d'accord?
sans nécessairement avoir besoin d'un savant. En plus, s'il pose la question à quelqu'un, donc si le musulman il va dans une mosquée, il dit au shir, voilà, le shir va lui dire, écoute, parce qu'il y a des avis différents, est-ce que l'alcool, et ça aussi vous n'avez pas de science, vous ne pouvez pas le savoir, est-ce que l'alcool c'est une najasa, et en plus quelle quantité est considérée comme une najasa, donc si tu as de l'alcool sur toi, est-ce que c'est de la najasa ou pas? Donc, est-ce que tu dois purifier ton habit ou pas? Donc, il y a des divergences parce que certains savants considèrent que l'alcool en elle-même, le boire est haram, mais c'est pas une najasa. D'autres considèrent que c'est une impureté. Donc, on fait comment? Voilà. Donc, lui, le musulman, il serait capable, soi-disant, d'après Ismaël Mounir, de dire à un imam auquel il aurait posé la question, qui va lui dire, par exemple, selon son école, ben tiens, ah non, c'est bon, c'est pas une najasa, tu peux prier avec. D'accord? Il va voir un autre musulman, il va lui dire, ah non, t'es fou, il faut purifier ton habit. Moi, l'imam de ma mosquée m'a dit ça. Donc lui, est-ce qu'il serait capable de ne pas prendre ça pour argent comptant et de réfléchir, de méditer ce que l'a dit ce shir-là et de remettre en cause si besoin? Non, pas du tout. Un simple musulman, impossible qu'un simple musulman puisse avoir la capacité de méditer, de remettre en cause ceci. Donc un simple musulman, non seulement il a besoin de l'imam de sa commune, de sa localité, à condition qu'il ait étudié, pas n'importe qui. Alhamdoulilah, la majorité en général des imams, on va dire, bon, quand c'est sur la théologie, ils ont appris, ils savent de quoi ils parlent. Après, bien sûr, vous en avez, ils sont d'obédience malikite, d'obédience hanafite, d'obédience hanbalite, ça c'est un autre sujet. D'accord, mais en général, c'est Maliki et Hanifite en général, on va dire en France. Donc si on écoute Ismaël Mounir, donc le musulman, il n'a pas besoin de passer par les savants, soi-disant une élite qui détiendrait donc la science. Et on n'est pas censé réfléchir, non. Dieu dit dans le Coran, donc tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux. Donc après al-bayan, après l'explication par la sunna et l'explication par les savants, parce que la sunna aussi elle s'explique, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre un hadith brut de Sahih al-Bukhari. Ensuite toi tu médites. Quand tu as compris, quand tu as les outils de compréhension, quand tu as étudié pas mal et que tu es capable de réfléchir, tu réfléchis. Mais une personne qui a aucun outil, il ne sait pas lire l'arabe, il connaît rien dans la religion, il ne sait même pas qu'il y a des avis qui divergent, ainsi de suite, il n'est pas capable de méditer, c'est impossible. Sa seule méditation sera du waswas du shaitan, comme l'a dit l'imam Shafi'i. Tout ce qui est hors du Coran et du hadith, c'est des wasawis al-shaitan, comme a dit l'imam Shafi'i. D'accord? Donc un musulman lambda, parmi la masse, s'il s'écarte de la voie des savants, automatiquement, sa science, son inspiration sera satanique. Ce sera des waswas de démons, obligatoirement. Et on voit les dégâts aujourd'hui, des gens qui veulent s'aventurer dans la religion, de comprendre la religion sans passer par les savants, c'est un carnage. D'accord? Donc tu peux, oui, méditer, tu peux avoir un avis dans la religion, mais il y a des conditions. Non seulement que tu maîtrises, que tu aies les outils pour ceci de compréhension. Attention à ne pas dire une chose, comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, sans que tu aies précédé un savant, un imam. Donc l'imam Ahmed dit attention, iyak, an taqula biqawlin ma sabaqaka fihi alimun. Donc attention à ne pas dire une chose sans qu'un savant t'ait précédé, parce que autrement c'est un carnage. Si tout le monde commence à réfléchir sur la religion aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Ça a donné les coranistes, ça a donné plein de sectes bizarres qui sont là, qui veulent maintenant réformer. Bah, ça donne aussi des prédicateurs égareurs comme cet Ismaël Mounir. De ce discours dominant, c'est qu'en fait, il affaiblit le musulman dans l'estime qu'il a de lui-même. Et en fait, si un musulman ne croit pas en lui, ne croit pas qu'il est capable de réfléchir, qu'il est capable de résoudre des problèmes, qu'il est capable d'apporter quelque chose, qu'il est capable d'avoir un rapport vivant intellectuellement avec le Coran, avec l'islam de manière générale, qu'il n'est pas capable de se connecter tout seul au divin, en fait, on est en train de produire un musulman extrêmement faible, mais un musulman extrêmement docile et contrôlable. De plus, c'est complètement contradictoire d'avoir un Coran qui ne cesse de nous inviter à la réflexion et d'avoir un discours religieux qui nous dit qu'il ne faut pas réfléchir, que tout a déjà été fait et qu'il y a une caste qui est là pour réfléchir à notre place. Ça n'a pas de sens. Je l'ai déjà dit, si pour adhérer à l'islam et adhérer à l'idée qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous a envoyé des livres, ça se fait par une interrogation personnelle, ça se fait par une conviction personnelle. On nous demande de réfléchir. Une fois que tu rentres dans l'islam, tu ne devrais plus réfléchir sur les choses liées à la religion. Mais où est la logique? Je vais vous donner un autre exemple. La parole divine, la parole d'Allah dans le Coran. Je vais répondre ça après, je répondrai ça plus tard. Donc, si on comprend ce qu'il veut dire, donc c'est qu'on ne doit pas dépendre d'une caste de savants, on doit réfléchir par nous-mêmes, d'accord, et ne pas être bridé, d'accord, et pouvoir réfléchir. Mais le problème, comme j'ai dit, lorsque vous voulez comprendre la religion par vous-même, d'accord, et essayer de réfléchir par vous-même, ça va causer des dégâts. Le prophète sallam, il y a un hadith qui est très connu, où il y a un compagnon
qui était en état d'impureté, et il avait une blessure. Il y a des compagnons qui l'ont dit, ou un compagnon qui lui dit, tu peux te doucher, tu peux prendre une douche, d'accord? Donc il est tombé malade et il est mort suite à ceci. Le prophète s'est énervé énormément et a expliqué qu'il fallait poser la question, d'accord? Le prophète a dit que la solution à l'ignorance est as-su'al, d'accord? Et le fait de poser la question, pas n'importe qui, poser la question aux gens de science, aux gens qui connaissent, parce qu'une personne parmi les compagnons de science aurait dit à ce compagnon qu'il te suffirait de faire at-tayammum, donc il aurait épargné une vie. Donc vous vous rendez compte des dégâts d'une personne qui vient, qui veut interpréter la religion comme il veut, il peut faire des dégâts, d'accord? Il peut faire des dégâts. Imagine une personne qui vient, qui dit, je sais pas, quelqu'un qui raconte un problème, il dit voilà, je sais pas, mon épouse à la fornique, elle m'a trompé, je fais quoi? Bah, tu peux tomber sur un ignorant qui va se mettre à lire le Coran et des hadiths, et va lui dire ah non mais tu peux la lapide là, tu l'as, ton épouse, il y a un hadith, un compagnon qui est sorti une fois avec une épée qui a dit celui qui voulait tuer son épouse parce qu'elle était dehors en petite tenue. L'histoire par exemple de ce serpent avec lequel le compagnon est rentré, a combattu. Bon, c'est un récit. Mais c'est juste pour vous dire que si une personne lit ce récit de manière brute, il va dire à la personne, ah mais c'est bon, vas-y, tu l'as ton épouse, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte des dégâts et des conséquences. Donc penser comme ça, c'est l'ouverture, c'est une porte vers le désordre, vers ce qu'on appelle la fawda, et ça va être du n'importe quoi. Tout le monde va se mettre à interpréter la religion comme il veut, d'accord? Donc il faut faire attention à ceci. Je ne sais plus ce que je voulais dire, subhanallah. Voilà. Et ensuite, il y a des gens qui se basent sur des hadiths, comme le prophète, quand il a dit à un compagnon, bon, ce hadith est remis en cause par certains au niveau de la chaîne de transmission, quand le prophète dit istafti qalbak, demande la fatwa à ton cœur, interroge ton cœur, istafti qalbak, wa inna fatwak, wa inna fatwak. Et ça sera dans une version ta fatwa, et dans une autre version inaftak an-nas, même si les gens t'ont donné une fatwa, d'accord? Donc ici, ça ne concerne pas les questions théologiques connues dans la religion auxquelles les savants ont répondu. Ça, c'est un problème dans ta vie, d'accord? Tu dois prendre une décision. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, par exemple, tu veux faire un voyage, ou tu veux te marier avec une sœur, ou tu dois faire un projet, tu sais pas quoi faire, d'accord? Tu es perdu dans ta tête, tu sais pas si tu dois voyager, tu dois pas voyager, tu sais pas quoi faire, d'accord? Là, le prophète te dit, interroge ton cœur. Parce que des fois, ton cœur, il va te dire ce qui est bien. Ton cœur, il va te dire, par exemple, allie-toi avec telle personne, ne fréquente pas telle personne, tu devrais voyager dans tel pays, n'y va pas, achète telle chose, n'achète pas. Quand tu es une bonne personne, en général, ton cœur te conseille. Ça, c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, tu interroges ton cœur, mais pas dans les questions de religion. C'est pas, est-ce que je dois prendre l'avis de tel savant, attends, je vais interroger mon cœur. Mais tu n'as pas les compétences. Ton cœur ne t'attend pas à ce que ton cœur te dit, suis l'imam Shafi'i, t'es qui pour que ton cœur te dise, suis l'imam Shafi'i? Tu vois ce que je veux dire? T'es pas inspiré, t'as pas d'inspiration, t'as pas de degré d'avoir ilm al-ladunni dont parle Ibn Taymiyyah, t'es pas l'imam Shafi'i, donc tu as besoin des outils de compréhension, et ceci ne s'apprend qu'à travers la religion, de surcroît avec une science qui est la science de usul al-fiqh, qui sont les bases de la jurisprudence, qui sont des barrières et des limites, des obstacles qui ont été mis par les savants, justement pour éviter que n'importe qui vienne et s'exprime dans la religion sans science. Est-ce qu'en fait on nous dit qu'on ne doit pas réfléchir, qu'on doit suivre une caste qui a interprété le Coran pour nous, ou est-ce que le Coran nous invite à nous connecter à lui par la réflexion et la méditation, effort intellectuel? Eh bien, il y a un autre repère coranique qui est incroyable. Il y a en cela, c'est-à-dire le Coran, un rappel. Pour quiconque, à quoi? À un shir? À un livre de tafsir? Non, pour quiconque a un cœur. C'est-à-dire que le Coran nous dit que chaque croyant qui utilise son cœur lorsqu'il va vers le Coran pour essayer de le comprendre, de le méditer, il peut en tirer quelque chose. Le Coran ne nous ferme pas la porte à la réflexion lorsqu'on veut interagir avec lui. Au contraire, il nous invite à réfléchir, il nous invite à méditer. Parce que le Coran est clair. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce verset, il nous montre qu'il y a deux niveaux. Donc, inna fi dhalika la dhikra, il y a en cela un signe pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille. Donc la dhikra, c'est pas signe, la dhikra, c'est un rappel. Tout en étant témoin. Ça veut dire que soit il y a déjà un premier niveau, j'ai un cœur. Dans le sens que je suis persuadé que le Coran est la parole d'Allah. Et je suis persuadé que je peux en tirer quelque chose. Et je suis persuadé que le Coran répond aux besoins que j'ai pour vivre une bonne vie ici-bas. Eh bien, je peux lire et je capte le message directement avec mon cœur. Puis il y a un deuxième niveau. Le deuxième niveau je peux avoir des doutes, je cherche. À ce moment-là, je prête l'oreille attentivement et je suis shahid dans le sens je suis témoin avec mon cœur. Et donc, je peux également par ce biais
eh bien, accéder au trésor de la parole coranique. Donc mes frères et sœurs, se connecter à la parole divine, plus que se connecter aux savants, c'est ce qui nous permet de nous libérer. Faites en sorte que votre plus grand shir, votre plus grand maître spirituel soit le Coran et vous deviendrez des hommes libres. Attention. Donc voilà, donc on y est. Donc la synthèse, elle est là. Donc la solution, c'est quoi? Donc pour être des hommes libres, des musulmans libres, c'est quoi? C'est déjà se séparer des savants, d'accord? Donc le prophète a dit que l'islam, vers la fin des temps, va s'amoindrir avec la disparition des savants, comme vous le savez. Le prophète a mis en garde contre des prédicateurs qui appelleront à l'enfer, donc qui seront, Dieu dans le Coran met en garde contre Subul. Subul, ce sont des chemins qui sont des chemins parallèles à la voie droite, d'accord, Subul. Et le prophète explique que dans chaque sabil, dans chaque voie, il y a un démon qui appelle à une voie. Donc il y en a énormément de démons aujourd'hui. Et donc tu comprends aussi, tu te connectes au Coran, donc sans parler, il n'a pas parlé de la Sunna, que la Sunna est là pour comprendre le Coran. Tu ne peux pas comprendre le Coran sans la Sunna, tu as besoin de la Sunna. Et ensuite, donc tu te connectes au Coran avec ton cœur et tu médites et ensuite tu pourras découvrir les trésors du Coran. Alors là, c'est un grand piège parce que on a vu les résultats. Moi, dans ma vie, j'ai fréquenté beaucoup de personnes qui ont essayé, qui lisaient le Coran, qui méditaient sur le Coran. Ça a été catastrophique. Ça a créé des cas psychiatriques, malheureusement. Franchement, c'est très dangereux. Il y en a, ils sont sortis dans des délires bizarres. Il y en a, soit ils voyaient, je sais pas, ils étaient dans des délires vraiment mystiques et des délires qui ne sont pas religieux. C'est vraiment, vraiment dangereux. Je vous jure que ça fait des dégâts, d'accord? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran est partitionné, comme vous le savez, entre plusieurs parties. Il y a des parties théologiques, il y a l'ahkam, il y a une jurisprudence, il y a des choses qui sont de l'ordre du muhkim, des choses qui sont établies, qu'on ne peut pas remettre en cause, d'accord? Par exemple, si vous prenez l'héritage dans le Coran, c'est clair, hein, c'est mathématique, d'accord? Par exemple, comment faire la prière, beaucoup de choses, les ablutions, il y a des choses qui sont clairement définies dans le Coran. Il n'y a pas lieu de méditer, si ce n'est lorsque vous avez les outils de jurisprudence, que vous êtes savant, ou un grand talab al-ilm, ainsi de suite, qui est capable de choisir un avis parmi des savants, attention, pas de sa tête, mais parmi des savants, en connaissance de cause, d'accord? Et ensuite, dans le Coran, il y a une partie spirituelle qui est liée à la spiritualité. Oui, il est permis de méditer dans le Coran concernant la spiritualité. Méditer, par exemple, ce qui arrive aux communautés qui nous ont précédés. Par exemple, on médite sur ce qui est arrivé aux autres communautés, Ad, Thamoud, par exemple. On médite sur l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Oui, tu peux méditer sur ça. Tu peux méditer, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala te parle du paradis. Tu peux méditer quand Allah subhanahu wa ta'ala te parle de l'enfer. Tu t'imagines, mais c'est quoi l'enfer? C'est quoi le paradis? Tu t'imagines la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah subhanahu wa ta'ala essaye de faire en sorte que tu te rapproches de lui, que tu le connais plus par ses noms et par ses attributs. Et ça ne veut pas dire que ces attributs, il faut les prendre de manière littérale, c'est un autre débat, d'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala te donne les outils pour que tu puisses méditer, d'accord? Mais il faut méditer avec science, d'accord? Il y a des versets que tu peux méditer comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin de grands outils jurisprudentiels, mais il y a d'autres versets. Il te faut des outils jurisprudentiels, il faut des outils de science. Tu peux pas venir comme ça, ah mais le verset, moi je l'ai compris en fait, tu sais dans le verset quand Dieu dit il faut essuyer tes cheveux et ensuite essuyer tes pieds, en fin de compte c'est comme dit, c'est la vie qui correspond à la vie des chiites, parce que si, parce que ça. Voilà, il y a des gens qui vont venir, ils vont s'exprimer sans science, alors qu'aucune maîtrise de la grammaire. Mais quand je parle de la grammaire, je ne parle pas de la grammaire des bases, je te parle de la grammaire à un niveau, d'accord? Connaître les différentes écoles dans la grammaire, parce que la grammaire aussi divisée en écoles, par exemple de l'Irak, ainsi de suite. Donc c'est pas donné à n'importe qui, d'accord? C'est pas donné à n'importe qui. Donc il faut faire attention à ça, parce que si vous pensez comme ça, ça va être catastrophique. Chacun va sortir avec une religion dans sa tête. Chacun va faire la religion à sa sauce. D'accord? Ils vont dire, mais non, mais dans le Coran, Dieu, concernant l'autre, il ne voulait pas dire ça, il voulait dire ça. Chacun va sortir avec, ça va être catastrophique. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans les divergences, en majorité, sont dus à des gens qui se sont... Déjà, on a assez de problèmes avec des personnes qui sont compétentes, qui ont de la science, et malgré ça, eh ben, ça ne les empêche pas de diverger, de faire la guerre. Donc, j'ai un problème par rapport à ça, à la prédication en elle-même. Mais en plus, si les gens de la masse s'y mettent et chacun commence à concocter sa religion,
on s'en sort plus. Donc faire attention à ça, donc se méfier de ce genre de discours, d'accord. Et aujourd'hui, vous avez des personnes aussi qui essaient de mettre l'accent sur le Coran, d'accord, en essayant de vous faire croire que la vérité, c'est de suivre le Coran sans la sunna. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour comprendre dans le Coran, à travers les versets, que Dieu, à chaque fois dans le Coran, nous dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasul ». D'accord. Et Dieu te dit « At-ta'a ». At-ta'a, c'est l'obéissance. Dieu ne te dit pas « Ati'u Allah », suivez, obéissez à Allah et lisez la sunna. D'accord. Il te dit aussi « Ati'u Rasul » et suivez le prophète. D'accord. Pour te dire l'importance de la sunna. La sunna, elle est venue avec le Coran, d'accord. C'est pas le même statut, mais la sunna, elle est là pour expliquer le Coran, d'accord. Tu peux pas comprendre le Coran comme ça, sans les hadiths, parce que les hadiths du prophète, c'est là pour contextualiser l'application du verset sur le terrain. Donc voilà, donc on pourrait comme ça s'attarder longtemps, mais la vidéo elle est assez longue, donc voilà, en résumé, donc faites attention, n'écoutez pas n'importe quel prédicateur et n'allez pas gaspiller votre argent dans des séminaires comme ça, où vous allez non seulement payer, payer à mon avis une somme qui je ne sais pas si c'est payant, mais je me doute que c'est payant, il faudra vous renseigner, mais à mon avis c'est payant. Et voilà, vous allez perdre votre temps, vous n'allez pas rien solutionner dans votre vie. La solution, elle se trouve en suivant ce que le prophète a dit et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et c'est ainsi que vous solutionnerez tous vos problèmes. Et en plus, avec tout ce qui arrive dans le futur, je peux vous le dire, on va avoir des grands événements, croyez-moi. Armez-vous du Coran et de la Sunna. D'accord. Attention, pacifiquement, on parle s'armer de spiritualité et avec des connaissances, d'accord, pour pouvoir faire face à, et seuls seront protégés tous ceux qui suivront le Coran et la Sunna. Tous les autres, je vous garantis, vont mal finir. Wallahu a'lam, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, wallahu a'lam, vous pouvez réagir dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, vous êtes d'accord, pas d'accord. Après, peut-être, j'ai fait des erreurs, je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs. N'hésitez pas à me remettre en place. Je vous remercie pour votre écoute. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, ainsi de suite. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car beaucoup de personnes regardent la vidéo ne sont pas abonnées à la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.